avant que je laisse le chrono démarrer, peux-tu nous dire en quelques mots qui tu es, pour commencer? Qui je suis? J'ai vu que, enfin, j'ai entendu tout à l'heure que déjà tu te posais la question pour pourquoi Chrysalide. C'est vrai. Donc effectivement, moi j'ai un parcours atypique de base. J'ai aucune formation graphiste. J'ai une formation complètement autre. Par contre, je suis artiste depuis une dizaine d'années, autodidacte, et je fonctionne comme ça en fait, en mode passion. Donc peinture d'abord, et puis finalement je me suis rendu compte que pour me faire connaître, pour faire un peu de communication, et ben, le graphisme me permettait de me faire un book qui me correspondait, de me faire un peu de pub qui me correspondait aussi, et c'est comme ça que je me suis mise à me former en graphisme. Donc de base pour la peinture. Et puis la chance que j'ai eue, c'est que j'ai des amis et notamment un ami auteur qui m'a demandé d'interpréter son livre en peinture pour pouvoir éventuellement en faire une couverture de livre. Et donc ça a été le lien pour avoir après envie de faire des couvertures pour d'autres auteurs. Donc c'est Le Glas de l'innocence de Cyril Carrère. Donc j'ai adoré ce livre et on avait beaucoup échangé, et donc j'avais pu lui peindre une toile. Et puis, bon, c'est pas une couverture aujourd'hui, mais il a la toile en tout cas. Et donc dans ma formation, elle est assez large, hein. Je fais des logos, des affiches, mais la spécialisation dans les couvertures de livres, c'était une évidence en fait suite à ça. Et dernièrement, j'ai donc réalisé la couverture de 93-39 Elsa Street de David Fournier. Donc, je vais vous la montrer. Mais je vais vous la montrer aussi. Mais oui, parce qu'on a plus ou moins tout préparé. Je te laisse expliquer dans les grandes lignes, et puis on va tout repasser en revue hein, avec des effets spéciaux incroyables. Restez bien là. J'espère que ça va fonctionner du coup, sinon j'ai l'air con. Mais on va vous montrer tout ça. Mais donc, c'est à toi qu'on doit la couverture. Voilà, donc après, il faut... Enfin, moi, ma façon de fonctionner, en fait, il faut que la couverture, elle reste tout en subtilité. C'est ce que j'avais mis dans le chat tout à l'heure. Faut que ça donne envie, faut que ça dévoile un petit peu, mais pas trop. Évidemment, il faut que ça plaise à l'auteur. Hein. De base, c'est suite à des échanges, évidemment, sur les moments forts du livre. Bon, celui-là, je l'ai lu, évidemment. C'est pas le cas de tous les livres où je fais la couverture. Mais il faut vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup de communication pour arriver à quelque chose de cohérent, de subtil. Vraiment, la subtilité, c'est super important dans mon travail. Enfin, pour moi, en tout cas. Et donc celle-ci a bien fonctionné, et j'ai eu un petit challenge pour du coup la 4e de couverture. Donc suite à un paragraphe descriptif dans le livre, David m'a demandé de créer en fait la fresque comme si elle existait telle qu'il l'a décrit, donc il l'a inventée, donc c'est une image qui n'existe pas. Donc je suis partie vraiment de ces mots pour créer, en fait, je sais pas si on voit bien, donc toute cette partie-là. Donc c'est une fresque que j'ai complètement réalisée de A à Z en partant de ces mots. Et j'ai adoré faire ça. Le tag maison, mais je te propose, si tu veux, on peut le mettre en plus grand. Je vais faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Comme ça, Vas-y, pas de souci. Alors, hop. Je vais te remettre, et bien évidemment avec moi, sinon c'est pas amusant. Il y a un petit décalage, vous inquiétez pas. Alors, les photos, tu as envie de... On va parler de la fresque puisqu'on était en train de parler de ça. Oui, puisqu'on est en train d'en parler. Bah oui, hop. Oui. Voilà, comme ça vous avez le plaisir de la voir en grand et en couleur. C'est un tag, c'est un mode tag
un petit peu. Exactement, en fait, bon, faut lire le livre, hein, d'ailleurs, je vous conseille de le lire, il est vraiment bien. Mais, mais en fait, enfin, un des personnages arrive dans une cuisine d'une maison délabrée, et donc il décrit vraiment ce qui se passe sur le mur. Et donc voilà, j'ai repris vraiment les mots. Et j'ai créé ce tag-là. Donc là, je l'ai créé en couleur parce que dans la description, dans le livre, il est en couleur. Par contre, pour la 4e de couverture, on est resté vraiment dans le côté charte graphique de base. Donc en noir et blanc avec une petite tonalité sépia pour que ça soit cohérent et enfin que la 4e soit vraiment cohérente avec la 1re de couverture. Mais j'ai adoré faire ça. J'aime bien en fait. Je fonctionne vraiment par passion. Je trouve ça génial de avoir quelques mots et arriver à faire un visuel. C'est ça que j'adore dans ce métier en fait. Et Partir de rien et arriver à quelque chose. c'est sur quel support ce type de création tu le fais? Moi, je travaille sur toute la suite Adobe, donc Photoshop. Mhm. Et puis InDesign pour la mise en page. Tu n'as pas été tagué une vraie maison? Non, non, non. J'aurais pu, du coup, l'autre pan de mon activité. Mais non, non, je peins sur toile, moi, mais ça aurait pu être sympa aussi. Et donc, Aller trouver le mur, l'autorisation, tout ça. Ça va plus vite avec l'ordinateur. ça va plus vite avec l'ordinateur. Et donc, c'est vraiment de la discussion avec l'auteur, avec la personne qui te demande de faire ces visuels. Souvent, on dit dans les livres, l'arrière est, alors, dit gentiment bâclé, dit méchamment même pas fait. En fait, on met un fond d'une couleur et voilà. Ici, vraiment, les deux côtés sont importants, très importants. Exactement. Au niveau visuel. Et c'est vrai que je les ai pas sortis. J'ai fait des marque-pages aussi du coup pour le livre. Et on a fait un recto verso. Donc en recto, il y a la 1re de couverture avec la maison, et en verso, on a mis justement la fresque. Parce qu'elle a une vraie valeur en fait dans le livre. Enfin, la maison a une vraie valeur. La maison a une vraie valeur, et la maison, on la voit. Je vais aussi vous mettre la 1re de couve à l'écran, comme ça vous pouvez en profiter, même si on l'a déjà vu un petit peu. Cette maison, tu as donc tout lu. Est-ce que quand tu lis, tu as l'idée tout de suite qui te vient, ou bien tu as hésité entre plusieurs choses, ou est-ce que c'est un flash et tu te dis celui-là, c'était une évidence. Donc après, je vais pas spoiler, hein, faut lire le livre. C'est ça. Pour celle-ci, c'était clairement une évidence. J'en ai fait une autre couverture là cet après-midi où j'ai pour une nouvelle, donc j'ai relu la nouvelle, et là c'est venu tout de suite en fait. L'inspiration aussi, elle est venue tout de suite. Des fois c'est plus compliqué, des fois faut un peu plus chercher, faut surtout échanger en fait, parce que moi je suis graphiste, donc je peux avoir mon idée qui est artistique de base, et l'auteur peut avoir aussi une idée complètement différente, et il faut réussir à associer tout ça et à donner quelque chose de cohérent. En fait, le but, enfin, ma façon de voir les choses, c'est que quand on finit le livre, quand on repose le bouquin, on comprend pourquoi est-ce qu'il y a cette couverture-là. Est-ce que le titre existait avant le visuel? Pour 9339, oui. Mais en fait, la maison, elle correspond à l'adresse, quoi. Elle correspond à l'adresse. Tu le disais, bon, t'as pas fait ça tout de suite, les couvertures de livres. T'es passé de la peinture aux couvertures. Je vais montrer l'affiche que tu m'as envoyée. Je pense que c'est ça qu'on avait dit. Hop. Je sais pas si tu vois l'écran. Si j'ai mis mon téléphone. Voilà, au niveau peinture, est-ce que tu peux nous parler de ce visuel? Donc ça, c'est ma peinture. Comme je disais, ça fait à peu près 10 ans que je peins, et ça doit faire 3 ans où j'ai mon identité artistique. Donc je vais y revenir après dans le graphisme, mais l'identité artistique, c'est pour moi super important. C'est que en un regard, on reconnaît l'artiste. Et c'est un peu ce que je veux aussi dans les couvertures, c'est qu'en un regard, on sait qui a fait la couverture, et on sait aussi qui est l'auteur.
pour qu'il y ait vraiment un suivi d'un livre à l'autre ou d'une nouvelle à l'autre. Et donc là, mes toiles, en fait, elles sont toutes en indigo. Et elles ont toutes, on le voit en fait tout en bas de l'affiche, elles ont toutes un petit papillon en origami rouge. Donc c'est le fil rouge, bon, après c'est la couleur, mais c'est le fil rouge d'une toile à l'autre. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que Chrysalide s'appelle Chrysalide. C'est que c'est le papillon, en fait, j'ai changé de vie, donc c'est un nouveau métier, donc voilà, je suis un peu, ça reste symbolique, hein, mais voilà pourquoi ça s'appelle Chrysalide. C'est le papillon qui sort et qui fait autre chose. Et donc j'ai ma réponse, je suis heureux. Sache qu'il reste 5 minutes actuellement. Fanny demande combien de temps peut prendre la réalisation d'une couverture. Ça va dépendre de mon inspiration. Je vais dire ça. Des aspects techniques, vraiment techniques, ça se compte en heures, voire en jours. Ouais, je dirais en 2-3 jours à peu près pour avoir une couverture finalisée, en tout cas une première proposition. Pour que vraiment ça soit quelque chose de propre, d'abouti, de cohérent et avec voilà, chaque élément et son explication, son but, son objectif. Enfin, rien n'est laissé au hasard en fait dans une couverture. Et ça peut arriver qu'il y ait beaucoup de modifications, donc un auteur ou ton client te dise alors faut changer ça, ça et ça, et que tu rechanges beaucoup, plusieurs fois. Oui, ça doit pas être évident. j'ai pas beaucoup de limites dans le sens où enfin, voilà, mon temps m'appartient et mon objectif premier, c'est que l'auteur obligatoirement soit heureux de la couverture, donc il faut qu'il soit d'accord à 100%. Je me verrais pas laisser un auteur, oui, elle est sympa, mais sans plus, non, il faut qu'il adhère à 100%. Donc en théorie, dans les devis, je fais 3 propositions avec une fois qu'il y a une des 3 qui est choisie, il y a encore 2-3 allers-retours. Bon, ça c'est la théorie, en vrai, c'est jusqu'à ce que l'auteur soit satisfait. Bon, des fois, dès la première fois, ça match, hein, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Et tu dois rencontrer la personne avant, au niveau justement puisque c'est à la personne que tu veux faire plaisir et qu'elle soit satisfaite. Est-ce qu'il y a un échange? Est-ce que vous devez vous voir? Est-ce que vous pouvez vous téléphoner? Alors, c'est par téléphone, ouais, par téléphone, pas forcément physiquement, non, il n'y a pas... Bah, je travaille beaucoup à distance, hein. Moi je travaille de mon domicile, donc je me déplace pas forcément. Donc non, par téléphone, par échange mail, enfin voilà, je reste disponible aussi, donc par téléphone, oui, c'est plutôt pas mal. Ça permet de mieux se rendre compte. Il peut aussi y avoir des auteurs qui peuvent m'envoyer des images qui leur correspondent, qu'ils aiment bien, et on peut aussi travailler dans le même esprit, pas forcément à partir des images, mais en tout cas dans le même esprit. Et donc Ou des fois, je pars de zéro et je propose aussi. Ah bah oui, il y a le côté... c'est pas uniquement des commandes, tu disais, il faut avoir sa patte, son identité graphique, et après ça, c'est ma vision du graphisme. Je l'associe vraiment au côté artistique. Donc oui, je pense qu'il faut avoir une patte. Et même pour les couvertures, tu voudrais dès qu'on voit une couverture, on sait que c'est toi qui es derrière? Ou alors c'est un peu différent de la peinture Non, c'est un peu ça. Je vois, il y a un graphiste que j'admire beaucoup, c'est Brian Merhant. Dès qu'on voit des couvertures, on sait que c'est lui. On sait que c'est lui. Donc lui, c'est vraiment voilà, on sait que c'est lui, c'est vraiment un artiste. Enfin, pour moi, c'est un artiste avant d'être un graphiste. Mais sans du tout me comparer à lui, hein, on n'a pas du tout le même niveau. Mais voilà, j'aime bien cet esprit-là, en fait, de voilà, un œil, et on sait à qui ça correspond. Et c'est aussi le cas pour les auteurs. C'est pour ça, quand on parlait d'identité visuelle, je trouve ça très important que d'un livre à l'autre, on reconnaisse aussi l'auteur. Ça peut être un détail, hein, la typographie, l'endroit où est mis le nom de l'auteur, la typographie du titre, la couleur, mais qui est une vraie identité. Et je pense que c'est important aussi pour les auteurs, notamment pour les auto-édités, de pouvoir se démarquer de cette façon-là. C'est pour ça aussi que c'est bien de faire appel à un graphiste. Je pense que beaucoup d'auteurs ont un peu peur peut-être de passer par un graphiste, notamment pour les coûts. Donc effectivement, ça a un prix, et après on est largement abordable, je pense, et ça permet d'avoir vraiment quelque chose de personnalisé, de très cohérent, et c'est l'écrin du bouquin, quoi.
Alors, on a encore plein de choses à se dire et il reste 2 minutes parce que je viens de t'en rajouter une. Je suis comme ça. Et je vais encore en rajouter une parce qu'en fait, ta patience t'honore. Et vu que j'avais du retard, Oh, bah, ça va, c'est ma j'ai manière. pas attendu. Mais tu parlais des prix. Alors, s'il y a un secret, je pense que je connais plus ou moins la réponse, mais ça intéresserait les personnes qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a un prix de base, un forfait? Est-ce que c'est à la carte en fonction de ce qu'on te demande de faire ou de ce que tu as envie de faire? Ça coûte combien pour un auto-édité qui nous écouterait et qui veut faire appel à un professionnel, toi notamment? Alors, Euh, oui, alors j'ai parlé que pour moi parce qu'on n'a pas mhm. de grille tarifaire graphiste, hein, c'est vraiment propre à chacun. Moi, je fonctionne par forfait avec après différentes options possibles. On va dire un forfait de base avec donc une couverture, tout compris, un quatrième de couverture d'eau, quelques visuels publicitaires aussi pour les réseaux sociaux, parce que je pense qu'il faut annoncer en amont quand le livre sort. Donc j'inclus ça dans mon forfait, moi, les visuels réseaux sociaux. On va être aux alentours de 200 € à peu près, tout TTC, hein, toute taxe comprise. Et donc, c'est vrai que pour être reconnu, pour avoir quelque chose de qualité et autres, c'est un investissement, mais c'est pas la Ben, je même pense que chose que c'est de. payant à terme. Voilà, c'est vraiment le C'est un livre, il va être investissement. édité une Oui. fois en théorie, et du coup, ça va le suivre en fait toute sa vie de livre. Donc c'est important d'avoir une couverture qui corresponde au bouquin. Et Puis il y a aussi beaucoup de lecteurs qui achètent uniquement sur la couverture, hein. oui, il faut pas négliger ça. Je Oui. confirme. J'ai mis à l'écran, tu as Oui, aussi réalisé les marque-pages d'un salon, Loire et Crime. oui, c'est ça. Oui, ce que je fais aussi, du coup, marque-page, logo, enfin tout ce qui a rapport au livre en fait. Et du coup, le salon Loire et Crime m'a demandé si je pouvais leur faire les marque-pages et le logo. Donc j'ai réalisé ça avec plaisir. En plus, je serai présente au salon, donc ça me fait encore plus plaisir. Et donc voilà, il y aura les tote bags avec le logo qui seront en vente au salon. Donc c'est le 4 septembre à la Ferté-Saint-Aubin, il me semble. Voilà, c'est la première édition, mais chouette projet, ouais, j'ai bien aimé aussi réaliser le logo. Et c'est pareil, rester dans la cohérence, avoir quelque chose qui va les suivre en fait d'une édition à l'autre. Donc il faut que ça reste voilà, propre et que ça soit impactant. Mm. Et donc, peinture, couverture de livre, logo, C'est sur des goodies. Tu as, si les gens ont bien écouté, donné des trucs et astuces pour l'identité visuelle. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Un petit clin d'œil à Brian au passage, qui est juste un c'est ça, génie. C'est juste un génie. exactement. C'est un Donc artiste. ça, je suis d'accord. Je le dis souvent. On en avait parlé avec Virginie Lloyd il y a quelque temps déjà Oui, sur le. il avait fait sa couverture. C'est comme ça que je l'ai connu, c'est avec la couverture de son livre à elle. Et donc, on a des bravos dans le, dans le chat qui te rajoute une Merci. minute supplémentaire parce que tout le monde est gentil ici. Mais oui, merci beaucoup. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, on a encore un peu de temps. Fanny te rajoute aussi une minute. Mais oui, Eh parce que bien, merci c'est beaucoup aussi. vraiment super intéressant. Moi, pendant que je relance le chrono sur tac, 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 2 minutes, euh, concrètement, si des gens qui nous écoutent ici en direct ou en replay, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous regarder en replay, ont envie de faire appel à toi pour leur couverture, un logo ou autre chose, comment peuvent-ils te contacter? Je pense que c'est Eh important, bien, ça ouais, intéressera. ils peuvent me contacter par les réseaux sociaux. Donc, j'ai ma page Chrysalide Atelier sur Facebook et sur Instagram. Autrement, sur mon Facebook perso, Letty Bélanger, je suis aussi joignable. Et puis, sinon, j'ai mon site chrysalideatelier.fr. Donc, je suis un peu joignable Un partout. peu Faut joignable pas partout. hésiter, d'ailleurs, même pour juste des infos, hein. Il n'y a aucun engagement, mais avoir un peu plus de précision, faut vraiment pas hésiter pour venir échanger. Et Fanny demandait, et quand vous n'avez pas lu le livre, ce n'est pas plus difficile de réaliser la couverture que quand on l'a lu? Mais en fait, l'échange que j'ai avec l'auteur, j'ai aussi, je leur donne des devoirs, hein. Je leur pose des petits questions, enfin, un petit questionnaire. Notamment s'il y a un moment clé dans le livre, s'il y a des lieux aussi qui sont importants. Et c'est vraiment l'échange, en fait, la communication. Sans ça, j'y arriverai pas, hein, clairement. Faut qu'il y ait, ouais, faut que, mais
qu'ils arrivent à analyser en fait leur livre avec voilà, des éléments clés qui moi me permettent je peux m'appuyer dessus en fait pour proposer des couvertures, pas uniquement pour les créer, mais vraiment pour proposer, puisque comme je disais, j'en propose 2 ou 3 par livre à peu près. Et c'est déjà arrivé Complètement différentes, hein. complètement différente que tu sois entre guillemets obligé pour faire plaisir à un client de faire un visuel que tu n'aimes pas du tout. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce que je fonctionne par passion et il faut que ça me parle aussi. Et je pense que justement le fait de fonctionner par passion, j'arrive aussi à faire passer mon message et ça m'est jamais arrivé de signer une couverture ou un logo ou un visuel qui me correspondent pas. Parce que je pense qu'à force d'échanges, en fait, on arrive, alors pas à convaincre, mais à faire qu'on se rend compte que pour le bien du livre, parce on est là pour ça, hein, pour le bien du livre de base, eh bien, il vaut mieux faire partir dans telle ou telle direction. Et Fanny demande, existe-t-il des portes ouvertes pour voir un atelier, te voir travailler en direct pour, Alors, c'était pas prévu. Après, je viens d'emménager, j'ai mon bureau, mon atelier. Je peux faire un petit tour vite fait. Avec J'ai plaisir. la chance d'avoir un super espace. Donc là, on a la bibliothèque. Bon, on est deux, hein, on a beaucoup de bouquins. Et là, on arrive donc sur mon atelier peinture avec ma table à dessin. Donc voilà, les toiles, celles qui sont de la série actuelle et donc qui seront en vente aussi. Mais voilà, j'ai un super espace. Donc après, pourquoi pas penser à faire un atelier ouvert un week-end. Je sais que ça se fait dans certaines villes. Il faut que je me renseigne par ici si ça existe ou pas. Eh bien, pourquoi pas, du coup. Voilà, Tu nous diras, on suivra tout ça, pendant que Kiko nous a mis les liens de tout, de Facebook, d'Instagram, ton site. Donc n'hésitez surtout pas à aller jeter un œil. Et puis, comme tu le disais si bien, si vous voulez des renseignements, ça ne coûte rien. Donc c'est comme un devis, mais voilà, une discussion, voir un petit peu ce que tu proposes, au cas par cas, parce que la rencontre est importante et que chacun est différent. Et puis qu'on arrive à des résultats comme la couverture du livre de David, qui est très très chouette, hein. Elle donne envie. D'ailleurs, on la voit passer beaucoup sur les réseaux sociaux et ça fait plaisir. Il y a quelques retours en ce moment. Il y a quelques retours, oui. Et on en a déjà parlé ici, on continue. Donc c'est un peu le fil rouge chez nous, c'est pas les papillons, c'est David Fournier qui revient discrètement comme ça, d'une libre antenne à l'autre, discrètement, mais j'espère qu'il viendra un jour nous dire bonjour. On a complètement débordé, mais ça c'est le privilège de la dernière personne qui passe dans la libre antenne, c'est qu'on est plus cool. Je vais te laisser une dernière minute parce que j'ai complètement oublié de te la laisser. Pour conclure ta venue et cet échange captivant, que souhaites-tu nous dire pour terminer ce passage dans la boîte et dans cette libre antenne ? Eh bien, déjà, merci de m'avoir invité. Franchement, c'était avec plaisir. C'est vrai que moi, je lis beaucoup aussi, énormément. Et c'est ce qui m'a aussi amené à tout ça. Et je trouve ça plutôt chouette d'avoir pu m'exprimer sur mon travail, qui est une petite partie une partie un peu cachée du monde littéraire, mais très importante aussi. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais le graphisme est partout et il faut pas hésiter, notamment les auto-édités. Je pense que c'est faire appel à un graphiste, c'est vous soulager aussi sur toute la partie technique de la couverture. On peut faire pas mal de choses aujourd'hui sur Internet, des choses toutes prêtes, etc. Mais avoir un graphiste, ça peut donner des pistes complètement différentes et donner le petit supplément pour son bouquin. Un investissement, ça c'est sûr, et tu le disais parce que je complète, je suis comme ça, mais je confirme, beaucoup de gens s'arrêtent à la couverture, et donc si elle ne plaît pas, eh bien ça peut être un gros flop avant même d'avoir lu le moindre mot de ce livre par le titre. Exactement. Étant lectrice, moi ça m'arrive de choisir des livres uniquement pour la couverture, et inversement d'ailleurs. Pareil. Et parfois on se dit qu'on a eu tort.
C'est ça. Parce que voilà, il y a, il y a de... Enfin, c'est un travail vraiment important, donc pour te répondre, c'est avec grand plaisir que je t'ai invité, parce que c'est un peu le but aussi de montrer les coulisses. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans cette chaîne du livre, qui travaillent très très bien, qui ont tout à fait leur place, et donc c'était un plaisir de t'écouter parler de ce que tu fais, et puis maintenant on a envie de voir. Donc j'espère voir de très très nombreuses couvertures signées Chrysalide Atelier. Je te le souhaite. N'hésitez pas à contacter Laetitia si ça vous tente, hein. Tous les réseaux possibles, tu y es. Et je te remercie encore d'être venu parmi nous parler de tout ça. On se réentendra tôt ou tard, qui sait.